tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date qui concerne Luka Modric. C'était il y a 12 ans, jour pour jour, donc on était à l'époque en 2012 et Luka Modric inscrivait son premier but sous les couleurs du Real Madrid. Vous vous souvenez certainement de ce maillot. Et puis regardez un petit peu les joueurs que l'on pouvait retrouver sur la photo là, qui célèbrent avec Luka Modric. On retrouve Michael Essien ou encore Cristiano qui était présent. Et on voit aussi juste derrière la présence de Nacho qui nous a quittés donc cet été. C'était il y a 12 ans, le premier but, la première réalisation de Modric sous les couleurs du Real. On regarde les amis le programme qui attend le Real sur cette dernière semaine avant la trêve internationale. Donc demain, la Ligue des Champions, le retour de la LDC, puisque nous n'avons pas eu de match ce week-end, après le report du match face au FC Valence. Donc c'est donc le retour depuis la défaite cinglante lors du Classico face au Barça. Donc demain, 21h au Bernabéu, le Real reçoit l'AC Milan. Petite information sur l'arbitre de la rencontre entre les merengues et les rossoneri, c'est plutôt un bon souvenir pour le Real, puisque c'est Slavko Vincic qui va arbitrer cette rencontre demain entre les deux équipes. C'est un bon souvenir puisque il était l'arbitre principal de la finale de la Ligue des Champions de la saison dernière face au Borussia Dortmund, où le Real s'était donc imposé face aux Allemands sur le score de 2-0. On l'enchaîne avec la programmation de ce week-end, donc dernier match avant la trêve. Ça sera samedi avec un horaire un petit peu particulier puisqu'on a souvent l'habitude de voir le Real évoluer à 21h, c'est souvent le cas. Et bien, samedi, ça sera le premier match de la journée de samedi, puisqu'il y en a le vendredi. En tout cas, ça sera à 14h au Bernabéu. Le Real va recevoir Osasuna, donc on a une semaine à 2 matchs, avec 2 matchs à domicile où il faut faire le plein de points, et évidemment en Ligue des Champions pour se mettre dans les meilleures dispositions en vue d'une qualification directe pour les 8e, et puis face à Osasuna, évidemment il va falloir faire le plein de points aussi pour tenter de recoller un petit peu au classement en Liga, puisque le creux, l'écart est assez conséquent entre le Barça et le Real et le reste de la Liga. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre 39 goles pero nada que celebrar, 39 buts ce week-end en Liga, mais rien à célébrer. Bon, évidemment, c'était une journée de foot assez particulière sur le sol espagnol avec tout ce qui s'est passé du côté de Valence depuis à peu près une semaine maintenant. Beaucoup de voix se sont élevées pour demander que la journée ne soit pas jouée. Bon, c'est comme ça, la journée elle a été jouée. Il y a eu 2 matchs qui ont été reportés, mais c'est vrai que c'était quand même assez particulier. On poursuit avec la une du quotidien AS qui titre Medicina Champions, le remède médicinal de la Ligue des Champions. Le Real retrouve sa compétition favorite pour tenter de reprendre confiance, puisque comme on l'a dit, le dernier match du Real, c'est une défaite 4-0 face au Barça. Donc est-ce que les joueurs ont gambergé? Est-ce que dans les têtes ça a beaucoup travaillé? Eh bien ça, on le verra très rapidement. Dès demain face à l'AC Milan, on va tout de suite voir au bout de 15-20 minutes comment se comportent les Madrilènes, et on espère évidemment que les batteries sont rechargées aussi bien mentalement que physiquement. Donc voilà, c'est l'opportunité demain face à une belle équipe de l'AC Milan de repartir de l'avant en reboostant aussi la confiance qui doit être touchée. Retour d'Alvaro Morata notamment demain du côté du Bernabéu. Mbappé, Bellingham et Vinicius deben dar a un paso adelante. Ils doivent faire un pas en avant. Oui, ça c'est évident qu'on attend toujours plus des 3 stars entre guillemets de l'équipe. On a une petite information sur l'Atlético qui s'est imposé 2-0 et le Barça qui s'est imposé 3-1 face à l'Espagnol. Donc le Real n'ayant pas joué, les Madrilènes ont donc une journée en moins par rapport aux autres équipes, par rapport notamment à l'Atlético et au Barça. Villarreal par exemple aussi a une journée en moins. Mais le Real pour le moment se place en deuxième position à 9 points du Barça. Donc l'écart est conséquent, 9 points, mais un match en moins non.
potentiellement 6 s'il y avait eu une victoire du côté de Valence. L'Atlético reste 3e avec 23 points et comme vous pouvez le constater, ce match face à Valence, pour le moment évidemment on n'a absolument aucune date sur le report de cette rencontre et Valence est bon dernier de Liga avec 7 points. On regarde quelques petites photos, la séance d'entraînement de la veille. Alors aujourd'hui, ce lundi les amis, évidemment aura lieu la traditionnelle conférence de presse de Carlo Ancelotti qui sera accompagnée d'un joueur et nous aurons aussi, un petit peu plus tard dans la journée, ça sera certainement fin d'après-midi, le dernier entraînement du côté du Bernabéu. Petite photo, Brahim Diaz à l'entraînement hier, lui qui vient de faire son retour depuis à peu près une semaine maintenant, donc c'est aussi bénéfique d'avoir eu ces 10 jours de repos pour le Real, notamment pour des joueurs qui venaient de faire leur retour. Ça a certainement pu leur bénéficier pour parfaire encore un peu plus leurs conditions physiques. Rodrigo aussi à l'entraînement hier, il a touché le ballon. Bon, je pense que Carlo certainement nous donnera des informations sur Rodrigo, puis de toute façon le groupe va aussi tomber certainement dans le courant de la journée cet après-midi, donc on verra si Rodrigo est apte et disponible pour affronter l'AC Milan, mais tout porte à croire qu'il devrait être disponible, en tout cas à minima pour affronter Osasuna ce week-end. On a une petite photo, Luka Modric, on retrouve aussi Vinicius et Jude Bellingham, et puis la petite photo aussi assez intéressante, là aussi il faudra suivre le groupe de Carlo, puisque ça sera quand même intéressant de voir si le jeune Jesus Fortea, que vous voyez là avec le chasuble orange, ça sera intéressant de voir s'il est présent dans le groupe madrilène, puisqu'il est considéré comme une option en tant que latéral droit pour remplacer Dani Carvajal ou pour un turnover avec Lucas Vazquez, puisque Dani Carvajal ne le reverra pas cette saison, donc c'est une option en tout cas au poste de latéral droit, et d'après les dires des personnes qui suivent Jesus Fortea et surtout des personnes qui sont impliquées au quotidien dans le développement des joueurs de la Castilla, c'est un très jeune espoir, très très prometteur. Et donc voilà, il s'est entraîné avec l'équipe première, alors on verra si il a la possibilité d'être dans le groupe, après d'être sur le terrain et que Carlo prenne la décision d'aligner Jesus Fortea, peut-être pas prochainement, mais d'ici à quelques semaines, ce serait quand même un gros message envoyé par Carlo, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup l'habitude de s'appuyer sur les joueurs de la Castilla, donc on verra ce qui se passera sur les prochaines semaines, mais en tout cas il commence à émerger un petit peu en équipe première avec certains entraînements. On a une petite photo de Vinicius ce dimanche qui a profité un petit peu aussi de son temps libre pour jouer au padel, comme beaucoup de joueurs de foot. Maintenant, ça fait quelques années que le padel est devenu un sport qui a la cote depuis quelques années. Donc voilà, Vinicius au padel hier. Petite information concerne Antonio Rudiger. Le Real avait prévu de donner et d'accorder un petit peu plus de repos à Antonio Rudiger cette saison par rapport au nombre de minutes qu'il a déjà joué et qu'il va jouer. Mais problème, Lenny Yoro n'est pas arrivé, la blessure de David Alaba qui n'est toujours pas résorbée, Nacho qui a quitté le club, Johan Martinez qui s'est blessé. Évidemment, tous ces facteurs ont rendu le repos d'Antonio Rudiger impossible à l'heure actuelle, et le Real est assez inquiet par rapport au genou du joueur qui a déjà eu des problèmes par le passé. Il manquerait plus que ça. Imaginez en plus un Antonio Rudiger blessé. Déjà que là c'est très très compliqué défensivement, alors il faut espérer que Antonio Rudiger ne sera pas gêné par ses genoux. On continue avec 2 informations du quotidien Relevo. Carlo Ancelotti réfléchit à différentes alternatives pour améliorer le pressing de l'équipe. C'est un élément important depuis le début de saison, cette impression, et c'est pas une impression, mais en tout cas c'est ce que l'on voit et c'est ce que l'équipe nous dégage, qu'un pressing désordonné, désorganisé, des attaquants, on va les citer, parce que de toute façon on sait très bien qui c'est, Vinicius et Mbappé, surtout Mbappé je pense, qui ne font pas le premier volet du pressing. Ça fait beaucoup, et puis la désorganisation du milieu de terrain. Et ce qui est choquant aussi, c'est on avait l'habitude de voir un Real souvent très compact, notamment la saison dernière, et là le problème c'est bel et bien aussi la compacité de l'équipe, où on a parfois des lignes complètement distendues, et ça en devient trop simple pour l'adversaire. Par exemple le Barça, c'est l'exemple parfait sur la seconde mi-temps des problèmes d'organisation et surtout de bloc compact
qui n'était pas un bloc compact face au Barça, donc c'est un gros problème. Voilà, Carlo va tenter de trouver des solutions, peut-être qu'on aura une compo d'équipe différente demain. Autre information de Relevo, après avoir étudié la situation très attentivement, Carlo en est tombé à cette conclusion, l'équipe a un problème défensif. Alors ça, mes amis, ce sont les informations de Relevo, c'est pas le quotidien le plus intéressant du monde. Bon, je pense que tout le monde a bien compris que le Real a quand même un problème défensif. Alors, on pouvait se targuer avant le match face à Dortmund et face au Barça de ne pas encaisser beaucoup de buts, mais alors déjà on en a pris 6 entre le Dortmund et le Barça, et surtout le Real concède trop d'occasions, même si au final ça va pas toujours au fond, et heureusement que ça va pas toujours au fond parce qu'on a du Courtois, parce qu'on a du Lunin, mais oui, il y a un gros problème défensif, et on vient aussi un petit peu de l'évoquer. Vous avez vu les blessures qui impactent le secteur défensif. Oui, c'est très compliqué, il y a véritablement des grosses lacunes à l'heure actuelle dans le secteur défensif, donc bon, c'est pas vraiment une information folle qu'on vient d'apprendre du quotidien Relevo. Carlo qui en a déduit qu'on a un problème défensif. Bon, je pense qu'il l'a déduit déjà depuis quelques semaines, en tout cas j'ose l'espérer. On enchaîne avec l'intérêt du Real pour Pedro Porro, qui est un intérêt réel, c'est un intérêt concret, mais il faut savoir indirectement que le transfert ne sera pas simple, et qu'en plus de ça, Tottenham n'a absolument aucunement l'intention de se séparer du joueur, à moins d'une très belle somme. Donc voilà, il y a le Real qui suit le dossier, mais ça semble être un transfert compliqué. Autre option, c'est l'option évidemment privilégiée, c'est celle de Trent Alexander-Arnold, de ses représentants, qui sont déjà au courant que le Real est très intéressé. L'idée est que le joueur semble être intéressé par le Real. Le Real attend donc évidemment sa décision finale. Alors je ne sais pas si ça va se faire maintenant, hein. On est quand même qu'au mois de novembre, hein. La saison elle court jusqu'au mois de juin l'année prochaine, avec la Coupe du Monde des clubs, là, c'est peut-être juin-juillet me semble-t-il. Donc voilà, je suis pas sûr que ça soit à l'heure actuelle, début novembre, la priorité de Trent Alexander-Arnold de dire au Real je vais venir chez vous l'année prochaine, ou de dire à Liverpool on va prolonger le contrat. Donc voilà, je pense qu'on va devoir attendre un petit peu avant d'avoir des informations plus concrètes sur Trent Alexander-Arnold. Petite photo de Jude Bellingham, vous avez vu très récemment les crampons de Bellingham, hein, les crampons Predator signature. Là on a le maillot cette fois-ci de Jude Bellingham avec son logo, voilà, son petit maillot très sympa. On va terminer avec cette petite photo de Rodrigo avec sa compagne, là aussi maillot. Je pense que c'est des maillots soit vintage, alors soit c'est des maillots particuliers de Santos, hein, comme à l'époque pour Rodrigo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.